On va faire aujourd'hui la lapine. Elle s'est jouée pour la première fois entre Tarrasch et Alapin au tournoi de 1898. L'autre jour, on a vu la Chesnikov et Tarrasch sur ce tournoi-là. Il a joué pour la première fois une Chesnikov, mais la Chesnikov, elle s'était déjà jouée avant. Mais pour la première fois, contre Alapin, il a joué la variante qu'on va voir aujourd'hui, qu'il avait gagné et qui revient à la mode actuellement, cette variante-là. Elle a été négligée parce que d'entrée, quand un joueur joue une première partie et la perd, ben, on n'a pas trop tendance à le suivre. Donc elle commence par 4. C'est Tarrasch qui a les... Non, c'est Alapin qui a les blancs. Hein. 4, C5, cavalier F3, G3. cavalier F3, oui, pardon. C6. Et là, surprise, C3. Alors, ça s'explique C3 parce qu'on veut jouer D4. Si tu prends, tu échanges un pion de côté contre un pion de l'aile, deux échanges. Si je joue D4, prends, je montre. D4, prends, reprends. On se retrouve avec un fort centre de pion et les blancs ont réussi leur ouverture. Voilà. Donc, c'est pas trop dans l'intérêt des blancs de prendre. Et Tarrasch, d'entrée, il a joué Dame A5. Ici. Parce que maintenant, si vous jouez D4, vous ne pouvez plus reprendre avec le pion C puisqu'il est cloué. Je montre D4, je prends, et il est cloué. Voilà. Il est fort ce Tarrasch, comme tu dis. Moi, j'aime bien Tarrasch. Donc, on va chasser la dame, cavalier A3. Là, on suit une partie entre Wei, excusez-moi si je prononce mal, et Carlsen, d'accord? Où j'expliquerai où est la différence. Cavalier A3, E6, ça défend le pion ici, ok? Comme ça, si on le mange, on peut remanger. E6, cavalier C4, et Carlsen va jouer la variante Dame D8. C'est celle-là que j'aime bien, moi. Tarrasch, il a joué Dame C7. Alors, il a gagné, il empêche le pion, il met le fou là. Moi, je trouve que elle est difficile, la partie en Dame C7. Je préfère la variante comme Carlsen en Dame D8. C'est plus propre, on va voir que les noirs égalisent très facilement. Dame D8. Bon, maintenant, je peux pousser ici, D4. Hein, puisque si je prends avec les noirs, oui, on n'est plus cloué, je reprends et j'ai un fort centre de pion et j'ai atteint mes objectifs en tant que blanc. Et les noirs n'ont pas atteint les trucs, sauf qu'il y a une petite tactique là. Il joue D5 d'entrée et en jouant D5, le cavalier a certes chassé la dame de cette position qui nous empêchait de jouer D4, mais maintenant il est attaqué à son tour. Les blancs prennent ici. Ils viennent de jouer D5. Hein. Oui. C'est d'accord. Oui. Les blancs reprennent ici, attaquant à leur tour le cavalier. Donc le cavalier, les noirs reprennent, attaquant encore le cavalier. Et où il s'en va ce cavalier? Ici, il revient ici, ou là. Il n'a pas beaucoup de place. Hein. Donc il décide de le laisser, de le centraliser, de le mettre ici parce qu'il pourra se replier éventuellement là, etc. Fou D6, attaquant le cavalier. Maintenant, si je prends
Soit j'échange ici avec les blancs, mais à ce moment-là, je vais recentrer, remettre un pion ici, recentrer un pion de l'aile vers le centre. Soit maintenant, il faut le défendre. Fou, Il est défendu là. Hein. il est défendu. Il est défendu. Donc, fou, E3, il est défendu 2 fois. On pourrait le chasser ici, mais bon. Maintenant, c'est ici. Les blancs contre-attaquent ici, parce que maintenant, ils menacent de prendre le pion C, qui a attaqué 2 fois et est défendu qu'une seule fois. Et là, c'est toujours pareil. Si je prends ici, je peux reprendre avec mon pion C et j'aurai à nouveau rééchanger un pion de l'aile et on aurait une égalité, sauf que j'aurai le pion, le cavalier centralisé ici. Donc les noirs ne reprennent pas, ils poussent. C4, B3. C prend B3. A prend B3. Cavalier G, E7. Une fois, on le défend 2 fois parce qu'il peut être cloué maintenant, ce cavalier. Ah oui. Eh ouais, embêtant parce que si je le cloue de suite, je vais roquer, je vais pouvoir échanger 2 fois ici et gagner un pion. Donc il faut sortir le fou D3, on se développe, roque, fou F5, où j'en suis là, fou F5 ici, pour contrer ici là, sur le... Ouais, bah, si je mange, je remange du cavalier, d'où l'intérêt de l'avoir joué ici, ce cavalier, et pas ici. Parce que maintenant, je peux sortir tranquillement mon fou dans une case. J'aurais pu, ici, je peux pas le mettre parce qu'il se fait manger. Là, il se ferait échanger par le cavalier truc. Donc, il n'a pas trop de cases. Ici, il n'a pas trop d'avenir. Il décide de le mettre là. Roc et roc. Voilà. Là, on peut dire qu'il y a égalité, en fait. Les 2 camps sont développés. Ils ont tous les deux un pion central. Et donc, il n'y a plus trop d'intérêt. J'ai terminé le temps. Il reste 2 minutes 40. Bon, ben alors je continue. Fou F4. Et là, ça va être le fou prend cavalier. Cavalier prend fou. Cavalier prend cavalier. Ici, plutôt que de reprendre le cavalier, il décide de prendre la paire de fous. Regarde, tu aurais fait quoi? Tu aurais pris le cavalier ou le fou? Donc il prend le fou. Ah, ouais, mais si tu prends les deux, tu vas avoir une pièce de plus. Donc tu peux en prendre qu'une des deux. Tal, il a dit, on ne peut en prendre qu'une à la fois. Hein. Tal, il l'a dit. Comme dit Pierre, Tal l'a dit. Tal l'a dit. Donc cavalier G3. Et là, il va jouer ça. Il va jouer fou G3.
Dame C7. Attaque le pion. Attaque le pion. Et fou prend un cavalier. Et dame prend fou. Et là, il joue... je me rappelle plus ce qu'il joue. Non, c'est pas dame prend fou, c'est cavalier prend fou, pardon, je mélange. Cavalier prend fou, et là, il y a... Pour défendre ici, et là, il y a dame F3. Et là, Carlsen commet une erreur, c'est dame D7. Il a une drôle d'idée dans la tête que vous regarderez, parce qu'il défend bizarrement bizarrement défendre ce point-là. D'accord? On arrête là.